Bonjour, on se retrouve aujourd'hui donc pour une recette de layer cake au Kinder. J'ai réalisé donc ce gâteau pour un anniversaire et il est composé donc d'un molly cake au chocolat, d'une ganache montée Kinder Maxi, d'une crème au beurre Nutella et des décors au Kinder. On commence donc par le molly cake qui a la particularité de monter haut et d'être très moelleux. Pour ce faire, on monte de la crème. J'ai l'habitude de la monter de texture fromage blanc. Vous pourrez retrouver donc toute la recette avec les ingrédients et les quantités dans la description. On réserve en attendant la crème au frais et on peut donc s'occuper de la base. On verse dans notre cuve donc nos œufs et notre sucre. On monte le tout au robot à pleine vitesse jusqu'à que le mélange double de volume. C'est le même principe donc qu'une génoise à peu près. Pendant ce temps, à côté, je tamise ma farine, ma levure chimique et mon cacao. On ajoute nos poudres dans notre mélange œufs et sucre monté. J'ai pour habitude donc de verser une poudre en 3 fois afin d'éviter de faire retomber mon mélange. Je mélange donc délicatement du centre vers l'extérieur. On ajoute ensuite la crème montée qu'on avait laissée de côté. Je fais un pré-mélange donc avec une petite partie de crème montée afin de détendre l'appareil. Et j'ajoute ensuite le reste de la crème. J'ai auparavant donc chemisé un moule de 18 cm de diamètre où je verse mon mélange avant d'enfourner. Et j'enfourne donc dans un four préchauffé à 160 degrés pour 1h15. Attention donc, il est déconseillé d'ouvrir le four avant 50 minutes de cuisson, sinon votre molly cake risque de retomber. On peut donc passer à la ganache montée Kinder Maxi, à préparer donc au minimum la veille. Donc dans un cul de poule, je dispose mes Kinder Maxi, je les ai coupés en petits morceaux pour que ça fonde plus vite, et je verse dessus en 3 fois ma crème portée à ébullition. J'émulsionne le tout jusqu'à obtenir une ganache. Une fois le mélange effectué, je verse mon autre partie de crème froide dedans. On filme au contact donc cette ganache et on la laisse au minimum une nuit au frais. On peut passer maintenant donc à la crème au beurre. Par souci de facilité, donc pour ce genre de gâteau, j'ai l'habitude de faire une crème au beurre à la façon de la meringue suisse. Je verse dans ma cuve de robot mes blancs d'œufs et mon sucre. Et je ne vous ai pas filmé cette partie-là, mais je fais monter le mélange tout en le fouettant à 60 degrés au bain-marie. Une fois le mélange donc à 60 degrés, je le mets au robot et je le bats au fouet jusqu'à ce qu'on obtienne une meringue. La meringue donc avec un bec d'oiseau.
Une fois donc notre meringue refroidie, on peut ajouter en petits morceaux notre beurre ramolli petit à petit. Une fois notre beurre incorporé, on peut ajouter le Nutella et mélanger quelques secondes. Je peux donc disposer ma crème au beurre dans une poche et je m'attaque donc à ma ganache montée. Ma ganache montée a refroidi toute la nuit et je peux donc la mettre dans ma cuve de robot et la monter. Attention, le mélange monte assez rapidement. Et je peux la disposer aussi dans une poche. J'égalise tout d'abord le dessus de mon cake. Et je coupe mon cake en 3 parties. Je mets un point de crème au beurre afin de coller mon premier biscuit. Vous n'êtes pas obligé, mais je préfère imbiber chacun de mes biscuits avec juste un sirop basique, afin donc de les rendre plus moelleux. Alors ici, pour une demande spéciale, j'ai ajouté un croustillant praliné feuilletine, mais il n'est pas normalement prévu dans la recette. Je commence tout d'abord par pocher un premier boudin de crème au beurre autour afin d'éviter que la ganache montée ne coule. Puis au centre, ma ganache montée Kinder Maxi. Et pour plus de gourmandise, j'ajoute des morceaux de Kinder Maxi à l'intérieur. Et je répète ensuite les mêmes étapes que précédemment pour les autres couches. J'écrase bien au-dessus mon cake afin de tasser et de le rendre droit. Je poche donc sur mon gâteau ma crème au beurre. Vous n'êtes pas obligé de mettre une grande quantité, c'est pour la première couche, juste pour combler donc tout ce qui est trou et éviter les miettes. Par souci de facilité, je me sers ici d'un plateau tournant et aussi d'une spatule de lissage. La première couche doit être fine, elle sert juste d'accroche pour la suivante. Une fois terminé, on envoie notre gâteau au frigo ou au congèle pour que la crème au beurre prenne. Notre première couche de crème au beurre a bien refroidi, on n'a donc pas de miettes et on peut ajouter à la poche le reste de la crème au beurre. On attaque donc la partie la plus délicate, il faut donc lisser uniformément et proprement notre crème au beurre.
Je lisse les arêtes et je mets mon gâteau au frigo pour que la crème au beurre refroidisse. Une fois notre gâteau bien refroidi et la crème au beurre figée, je peux pocher ma ganache au chocolat noir de manière à réaliser un effet coulant. Je ne vous ai pas mis la recette de la ganache chocolat noir, mais c'est un temps pour temps de chocolat noir et de crème. Je vous passe donc cette étape, mais la décoration est propre à chacun. Ici, je me suis servi donc de Kinder Bueno White et normaux, de Kinder Surprise, et j'ai effectué un décor en chocolat avec du chocolat noir tempéré sur du papier bulle. Et voilà, cette recette est terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas dans l'espace commentaire pour toute question. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à bientôt.